5 mai, 2h19. Note sur la divinité Kirkshire. Il est important de faire un point sur nos connaissances de la divinité Kirkshire, non seulement car on croise très régulièrement les tambours de ce populaire personnage à la tête dansante, mais aussi car ses attributs questionnent depuis longtemps sur la connaissance que les habitants de cet autre monde pourraient avoir de nos propres peuples. En effet, en étudiant attentivement les détails des représentations souvent pastorales dédiées à cette déesse, on retrouve notamment à la fois les éléments liés à notre dieu égyptien Khepri, par exemple le scarabée, ou la référence au cycle solaire, mais également, et plus curieusement encore, au fictionnel chat de Cheshire de Lewis Carroll, entre autres de par les mouvements et l'attitude facétieuse d'une tête désolidarisée de son corps. Mais si ces similitudes interrogent sur un possible contact entre les habitants de cet autre monde et nos compatriotes, dans ce cas, de quelle nature fut-il? Comment put-il avoir lieu? En quels temps anciens? Car la divinité que vénèrent les habitants de cet autre monde, si l'on en croit les preuves accumulées jusqu'à présent, ferait l'objet d'un culte depuis au moins plusieurs siècles. Or, la découverte du passage vers cet autre monde par nos scientifiques date seulement de quelques années. Il nous faudra certainement maintes autres expéditions pour tenter de lever un peu du voile qui couvre ces mystères. Pour l'heure, nous pouvons simplement noter qu'il semble plus que probable que Kirkshire ait quelques liens avec notre Égypte antique et le félin du célèbre romancier anglais. Venons-en au pouvoir que les habitants de cet autre monde prêtent à cette entité. Tout d'abord, et contrairement à d'autres dieux dont le culte se développe dans des régions bien ciblées, nous pouvons attester que Kirkshire est un être sacré, aimé et reconnu par nombre de peuples au sein de quasiment toutes les terres qui nous a jusqu'ici été donné d'explorer. Les fameux tambours rotatifs permettant d'animer cette déesse se retrouvent généralement au carrefour des routes de campagne, bien qu'on l'ait pu attester de quelques rares exemples dans de vieux et lugubres quartiers des tentaculaires cités de mégalopolis. Ce placement est en corrélation avec l'idée que cette divinité serait un guide pour les âmes égarées, à la recherche d'un chemin aussi bien physique que spirituel. Semblant retracer en 16 images le mouvement perpétuel d'un astre dans le ciel noir que seules quelques étoiles habillent, Kirkshire est lié au temps, à la fois futur, si l'on tourne son tambour dans le sens des aiguilles d'une montre, et passé, en procédant à la rotation inverse. On peut donc ralentir le cycle de la vie jusqu'à le fuir complètement et remonter son mouvement, modifier, rectifier, réparer les mots passés ou souhaiter, provoquer, espérer des actions futures. Seule la stagnation est inconnue de ce Dieu. Le mouvement quotidien est constant. L'énergie inébranlable, la force vitale en chaque être propulsant l'individu vers son but, affrontant inlassablement les défis dans une quête extérieure tout comme une maîtrise de soi. L'armure en carapace de scarabée, les herbes rouge-orangé, les roues, tambours, tête cerclée d'étoiles en rotation, ou le sourire figé, presque forcé, qui affiche la divinité, sont autant d'éléments symbolisant la conquête, l'énergie, le mouvement éternel, la transformation et la maîtrise des forces.
Chaque fin de cycle est un nouveau départ et Kirkshire apparaît comme le guide mystérieux entre les différents états de conscience et d'expérience de l'homme dans son voyage initiatique.